tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 14 si je ne me trompe pas. Alors moi c'est Lorenza, alias un tricot insulaire sur Ravelry et une tricoteuse insulaire sur Instagram. Je vous mets tout ici comme d'habitude. Si jamais il y a des nouvelles qui arrivent ou des nouveaux, alors moi Lorenza, j'habite sur l'île de la Réunion et je tricote depuis quelques années déjà. Alors la dernière fois que j'ai tourné c'était au mois d'août, juillet je crois, parce que j'avais voulu faire j'espérais pouvoir faire un autre épisode de podcast en août et finalement je ne l'ai pas fait. Donc j'ai tourné en juillet pendant les vacances et je reviens là au mois d'octobre pendant les vacances. Donc j'ai pas pu tourner avant parce que voilà, c'était la reprise dans une nouvelle école puisque je suis enseignante. La reprise dans une nouvelle école, ça a été assez sportif. Et voilà. Donc il m'a fallu une semaine pour me remettre de cette première période à l'école. Aujourd'hui on est le dimanche 20 octobre. Et je profite d'être chez moi tranquille et d'avoir du temps pour tourner cet épisode de podcast. Donc j'espère que le son ça ira parce que vous voyez, j'ai investi dans un petit micro. Bon, j'ai fait des essais, le son était pas trop mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau du son et de sa qualité, de me faire un retour. Donc voilà, j'espère que du coup les soucis de son qui étaient présents lors des 2 précédents podcasts, c'est de l'histoire ancienne. Et on y va pour ce nouveau podcast où j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc on commence avec les projets finis et on commence par des petits projets finis. Donc j'ai fini 2 paires de chaussettes. Je crois qu'en juillet, je vous avais montré ces chaussettes là. Donc les 2 sont faits, les fils toujours pas rentrés, pourtant elles sont finies depuis le mois de juillet quand même, mais toujours pas les fils rentrés. Donc cette paire de chaussettes, je vous en avais parlé d'après mes notes, tricotée avec la laine de Manu, éruption de couleur, donc coucou Manu, coucou les filles. C'est une laine qu'elle nous avait offerte à presque toutes il y a un moment déjà. Et je crois que c'était en 2022. Donc voilà. Il était temps de les tricoter ces laines. Donc une petite paire de chaussettes normale, basique. Donc normalement, enfin pas normalement, il y a le coloris contrastant, le mini. Et une autorayante. J'ai utilisé le contrastant que pour faire les pointes, puisqu'en fait, je me suis rendu compte ensuite. Je vais ralentir le débit. Je sais pas pourquoi je parle vite. Désolée. On y va. Donc, j'avais utilisé le mini au début, parce que moi, je fais toujours les chaussettes en toe-up, donc en commençant par la pointe. Je me suis rendu compte ensuite qu'en fait le coloris contrastant on le retrouvait aussi dans les rayures et finalement j'étais pas sûre de le réutiliser. Finalement je l'ai pas réutilisé du tout, je l'ai utilisé que pour les pointes et tout le reste je l'ai fait avec l'autorayante. Comme ça j'utilise toute la laine autorayante. Et j'ai gardé le reste de mini pour mettre dans ma couverture au crochet. Donc ça me fait au moins 1-2 rangs. C'est pas trop mal. Donc les 2 pareils. Donc comme d'habitude, patron basique maison. Je fais le Turkish Caston. J'augmente ma pointe. Ensuite je prends l'autorayant. Je fais le pied. Je fais le gousset et ensuite le talon renforcé. Je fais la tige et les côtes. En fait, c'est la méthode que je préfère parce que du coup, je peux utiliser toute ma laine. Parce que si je commençais par la tige, je ne saurais pas trop comment faire. Et
finalement, c'est la méthode qui me convient le mieux. C'est le montage de chaussettes qui me convient le mieux. À chaque fois que j'ai commencé une chaussette par la tige, la chaussette n'a jamais été bonne. Du coup, ça, c'est ma technique pour les chaussettes. Et du coup, je vous ai dit, il y en avait deux. Donc, une paire que je vous ai pas montrée, du coup, je pense. Parce que si je vous ai montré celle-là, je vous ai pas montré celle-là. Donc ça, c'est le coloris salade de fruits. Je sais pas si je l'ai dit. Donc, salade de fruits de Manu. Et cette chaussette, enfin, cette paire de chaussettes, bon, vous voyez les fils pas rentrer non plus, mais elles, au moins, je les ai finies la semaine dernière. Enfin, là, cette semaine, il y a quelques jours. Donc, c'est normal que les fils ne soient pas rentrés, mais il va falloir s'y mettre, Lorenza. Donc, chaussettes autorayantes, toujours le même principe, en commençant par la pointe. Donc là, j'ai utilisé le contrastant. Ce joli rose de... Bah, les laines sont toujours de Manu, hein. Éruption de couleur. On ne change pas. Donc, autorayante, avec le contrastant. J'ai utilisé le contrastant pour faire les pointes et le talon. Et tout le reste de la chaussette, j'ai utilisé l'autorayante. Est-ce que j'ai dit le contrastant ou l'autorayante quand j'ai parlé de ça? Enfin bref, vous avez compris. Donc le contrastant pour faire les pointes, le talon, l'autorayante pour faire le reste de la chaussette. Donc même principe que l'autre chaussette, je ne vais pas trop m'y attarder. C'est une laine de Manu offerte en même temps que celle-là, donc en 2022. Ce coloris n'a pas de nom, mais voilà, très très joli coloris. Voilà, je vous montre celle-là, les rayures sont peut-être un peu mieux. Donc on a alors j'hésite à dire que ce que je vois à la caméra, c'est pas exactement ce que j'ai en vrai, parce que des fois au montage, je me rends compte qu'en fait si, c'est la vraie couleur quand je regarde sur mon ordinateur. Mais voilà, c'est un vert, le rose, ça va à peu près. Le vert, c'est vraiment un vert très, très foncé, très, très nuancé. On le voit nuancé sur le retour de cam, mais je ne sais pas si on voit bien qu'il est foncé. Enfin, moi, je le vois pas comme ça en vrai. Mais voilà. Donc, des chaussettes, 2 paires de chaussettes finies depuis le dernier podcast. Et vous allez voir qu'il y en a une autre de montée. Donc, voilà. Ça tricote de la chaussette cette année. Donc, 2 paires. La paire numéro 5 et la paire numéro 6 de cette année. Les fils seront à rentrer aujourd'hui ou dans la semaine. Rien ne presse. Puisque de toute façon, là, à La Réunion, nous, on va passer en mode été et chaleur intense. Enfin, si l'été veut bien daigner arriver. Bon, quoique moi, je suis pas très, très été, donc je m'en fiche si l'hiver s'attarde un petit peu. Mais c'est vrai que là, il fait pas très chaud non plus en ce moment. Donc, on verra. Donc, voilà, petite parenthèse refermée. 2 paires de chaussettes et j'ai encore 3 projets à vous montrer dans les projets finis. Alors on commence par celui qui a mis le plus de temps, quasiment 1 an, mais beaucoup parce que je l'ai mis de côté. Alors sans surprise, c'est mon châle. Alors vous verrez, il est toujours pas bloqué et toujours pas les fils rentrés non plus. Parce que je bloque et ensuite je rentre les fils. Donc s'il n'est pas bloqué, les fils forcément ne sont pas rentrés. Donc le châle que je ne vais pas pouvoir vous montrer dans son entièreté parce qu'il est grand. Mais voilà. En plus que je l'ai rallongé. Donc c'est le châle Bird of a Feather de Andrea Mori. C'est un châle qui
qui du coup, comment dire, qui mélange mohair et fingering. Merci les petits poils dans le nez. Alors les laines, toujours les laines de Manu, qu'elle nous avait offertes en 2022 aussi. Alors elle nous avait offert le mohair et la fingering. Moi je lui ai recommandé de la fingering parce que je devais ne pas en avoir assez pour faire le châle, puisqu'il faut un peu plus qu'un écheveau de fingering et il faut un écheveau de mohair. Donc le pull que j'ai, enfin le pull, pas du tout, le châle que j'ai un peu rallongé parce que je voulais vraiment utiliser tout le mohair. Donc je crois que normalement on s'arrêtait ici, quelque chose comme ça. Mais du coup j'ai continué la répétition. Je disais pardon que le châle, je crois que c'est à la fin c'est une section, enfin on répète quelques rangs de fingering, un aller-retour de mohair, quelques rangs de fingering et on rabat. Comme il me restait du mohair et que je voulais aller jusqu'au bout du mohair, j'ai continué à répéter les rangs de fingering et de mohair jusqu'à ne plus avoir de mohair. Et j'ai rabattu après avoir fait 4 rangs de fingering, j'ai rabattu. Alors, c'est un châle que j'ai tricoté en 3,75. Normalement, il est en 4, mais je trouvais qu'en 4, c'était un peu trop déjaugé. Donc, je l'ai fait en 3,75 avec la laine de Manu, coloris explosion. Voilà. Commencé en septembre 2023, terminé en août 2024 quand même. Donc, le petit châle commence en pointe. Donc on fait de la fingering, du mohair, de la fingering, du mohair en point mousse. Et puis de temps en temps, il y a une petite section de fingering en point dentelle. Voilà. Et après, on continue, on répète. Voilà, une petite dentelle. On reprend du point mousse, une petite dentelle. On finit avec du point mousse et du point mousse rayé. Donc moi, je suis allée un peu plus loin que ce qui était demandé. Voilà, pas de difficulté particulière. Je l'avais mis en stand-by un long moment parce que je l'avais commencé l'année dernière du coup, mais après il faisait trop chaud pour tricoter du mohair, je l'avais plus tricoté, je l'ai repris là cette année. Et pendant cet hiver, je me suis dit c'est l'occasion parce que j'ai pas envie de le remettre en pause en été pour le reprendre l'année prochaine. Donc je me suis motivée à le finir pendant les vacances du mois d'août. Il est fini. Il me reste juste à le bloquer. Donc, en fait, comme je disais aux copines, je bloque quand je suis chez moi parce que pour celles qui suivent, j'ai une petite chatte qui adore la laine. Donc, je n'aime pas bloquer quand je ne suis pas là. Il faut que je sois là et que je jette un œil parce que sinon, elle me bouffe mes fils qui dépassent. Qui vont m'aider à rentrer, enfin que je dois rentrer ensuite, et elle s'amuse aussi à enlever les épingles, enfin les petites aiguilles qui bloquent le tricot. Donc je préfère être chez moi pour surveiller parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, parce qu'elle a quand même un petit peu récidivé son histoire de manger et de me faire un trou dans le tricot. Donc on surveille, c'est sous haute surveillance que je bloque mes tricots à partir de maintenant. Donc je pense que je vais le bloquer là durant les vacances parce que il serait quand même temps de le bloquer. Donc voilà. Un autre projet de fini. Un autre projet qui était sur mes aiguilles depuis un bon moment, que j'avais commencé en avril et que j'ai fini au mois d'août aussi. Donc je l'ai fini pendant les vacances aussi. Je crois que je l'ai fini un peu avant le châle. Il restait pas grand chose pour le finir, donc je l'ai fini. Et ensuite, j'étais boostée et motivée. Je me dis, allez, on finit le châle. Donc le projet fini, c'est le gilet linotte. Alors, gilet linotte qui m'a donné un peu de sueur froide. Alors, lui, il est bloqué, mais j'ai toujours pas rentré les fils et j'ai pas encore cousu les poches.
Gilet qui m'a donné un peu de surfroid là, sur la fin parce qu'en fait je l'ai un peu rallongé et sur la fin il me restait pas beaucoup de laine, donc ça a été du yarn chicken et ça s'est fait ressortir. Bon, ça se voit pas tant que ça, enfin oui, ça se voit pas tant que ça. J'ai dû enlever 2 rangs de la bordure parce que c'est une bordure qu'on tricote d'un seul tenant. Donc on fait le demi-devant, le cou, l'autre demi-devant. Et du coup, il y a beaucoup de mailles et j'avais peur de ne pas avoir assez de mailles. D'ailleurs, d'assez de laine. D'ailleurs, je n'ai pas eu assez de laine. J'ai dû détricoter un petit peu l'échantillon. Heureusement que je fais des échantillons du coup. J'ai dû détricoter un petit peu l'échantillon pour pouvoir finir de rabattre mon rang. Voilà. Donc, gilet linotte de Marianne Munier, Marguenet sur les réseaux sociaux. C'est un gilet que je voulais me faire depuis très longtemps. Depuis sa sortie d'ailleurs. Je ne sais pas c'était en quelle année, mais depuis la sortie de ce gilet, je voulais le faire. Et voilà, j'avais la laine en stock. La laine, c'est de la Lima de Drops, coloris light brown. Merci, désolée pour l'accent. Donc un gilet qui va être tout doudou, tout confort. Je l'ai déjà essayé et j'adore. Il va falloir attendre l'hiver prochain du coup pour le mettre. Donc gilet tout fini. Il me reste juste à rentrer les fils. Il est déjà bloqué. Mais bon, en fait comme je sais que je ne vais pas le porter maintenant, je me dis oui, je suis large pour rentrer les fils. Mais bon, il va falloir que je prenne un temps pour rentrer les fils de mes projets quand même. Ce serait bien. Donc, voilà. Quoi vous dire de plus? Alors, c'est un gilet. On va parler de la construction. On commence par le dos. Voilà, on monte les mailles du dos, on tricote jusqu'à la séparation des manches. Enfin, on tricote toute la manchure. Et ensuite, on passe au demi-devant. Donc, on fait un demi-devant en relevant les mailles. On installe les torsades. Il y a des augmentations pour l'encolure parce que c'est un peu en V. Voilà. Donc, on tricote tout ça. Une fois arrivé à la même hauteur, on fait pareil pour l'autre demi-devant. Ensuite, on rejoint, on tricote. On suit le diagramme des torsades. Derrière, c'est tout en jersey, donc pas compliqué. Pour les manches, ce sont des manches qu'il faut relever, où il faut relever les mailles. Donc on relève les mailles, des diminutions. Et sur la fin, on fait les côtes. On fait pareil pour l'autre manche. Et une fois tout ça fini... Alors, oui, j'ai oublié de parler des poches. Donc tout en bas, il y a des poches. Alors, comme vous voyez, on continue les torsades sur les poches. Et on continue les torsades dans les poches. Voilà. Donc, tout est très bien expliqué. Et moi, juste la couture des poches à faire. Mais voilà. Et à rentrer les fils. Et tout en bas, on fait des côtes. Donc, j'ai pas fait des côtes hyper longues parce que je savais qu'il me restait pas assez de laine. Donc, j'ai pas fait hyper long. Tout est très bien expliqué dans le patron de Marianne. Comme d'habitude. Donc on a les diagrammes pour les torsades. Quand il faut faire les augmentations en même temps que tricoter les torsades, tout est dans le diagramme. Tout est très bien expliqué. Il n'y a pas de souci, comme à chaque fois. Voilà, moi je trouve que les patrons de Marianne sont quand même très bien expliqués. Ils ont l'air... Enfin, on peut avoir peur parce que ça a l'air compliqué. On se dit oh là là, il y a des torsades et en plus c'est un col un peu col V, donc on peut avoir peur. Mais ce que je trouve bien dans les patrons de Marianne, c'est que quand même elle guide très bien pour les explications, parce que parfois on peut avoir des patrons où la seule explication c'est faites une augmentation tous les temps de rang à temps de mailles. Et si on est dans des torsades, on peut se poser la question comment on va faire rattraper la torsade, etc., etc. Alors que Marianne, quand même, il y a des augmentations à faire, mais tout est dans le diagramme. Donc,
Il n'y a pas à réfléchir comment on va faire, et puis sur le rang d'après, comment il faut tricoter la maille, etc. Tout est dedans, donc il n'y a qu'à suivre, et c'est très appréciable de ne pas avoir à réfléchir. Et le dernier projet terminé, c'est un projet que vous n'avez pas vu monter, je crois, puisque je l'ai monté en août pour un caston avec les copines. Et oui, parce que je crois que je vous en avais parlé. Avec les copines, on s'est fait une petite liste de projets à tricoter ensemble cette année. On en a tricoté pas mal. On a fait le Like a Cloud, l'After Beach. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On avait des chaussettes à faire, mais je ne les ai pas faites. On avait le Lady Lemon Curd que je n'ai pas fait. Mais je l'avoue, enfin, je vous avais dit la dernière fois, dans la vidéo de la dernière fois, que c'était normalement le projet du mois de juillet. Le caston du mois de juillet entre copines. Sauf que après avoir vu les péripéties, entre guillemets, de Vanessa et surtout de Muriel, je me suis dit, oh, en fait, c'est les vacances, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et du coup, je vous avais dit dans le podcast que normalement, c'était un projet que je devais castonner, mais que je savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Et ben, verdict, je ne l'ai pas fait. Et sans trop de regrets. Voilà. Parce que ça m'a permis de finir mes encours que j'avais la dernière fois, et du coup, de monter le caston du mois d'août. C'était le caston du 15 août, mais moi je l'ai monté après. Ça a été mon caston de pré-rentrée, un petit peu après. Donc ce projet, c'est le Alpine Bloom de Caitlin Hunter, que j'ai castonné du coup le 16 août et que j'ai fini là, il y a quelques jours, en début de vacances. Non, pas en début de vacances. On est dimanche, je l'ai fini jeudi. Ouais, je l'ai fini jeudi parce qu'on a vu Manu et Muriel, on s'est vu mercredi, je l'ai bien avancé et du coup je l'ai fini jeudi, je crois. Donc, bon, on reprend. Après, un petit souci technique du téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. Donc, on parlait du Alpine Bloom que j'ai tricoté avec les copines. Qui est terminé depuis quelques jours, donc les fils ne sont pas encore rentrés, je ne l'ai pas encore bloqué parce que je savais que j'allais tourner un podcast. Je me suis dit, je vais tourner le podcast et je le bloquerai après parce que j'avais peur qu'il ne soit pas sec avant de tourner le podcast. Donc, je n'ai fait la dentelle parce qu'elle propose une dentelle sur le col et les manches. Moi, je n'ai fait la dentelle que sur le col. J'ai fait des cottes de torse pour les manches et pareil pour le corps. Voilà. Donc, le Alpine Bloom, ce qui le caractérise, c'est ce joli jacquard qu'on a trouvé très long avec les copines, mais hyper satisfaisant quand même le jacquard. Alors, le jacquard, je l'ai tricoté avec de la Chibz, de la Métropolis. Coloris Leeds, Leeds. Et pour le coloris principal, c'est de la Merino de Squirrels Yarns. C'est de la Noisette Fing, je crois. Donc la 100% Merino. Coloris Eudialyte de Russie. Donc c'est un coloris que j'ai acheté il y a hyper longtemps. Une naine que j'ai acheté hyper longtemps. Quand je m'étais abonnée à son club, je crois que c'est un club, quelque chose comme ça, où on avait droit à un coloris spécial. Alors je crois que quand j'ai acheté celui-là, c'était parce que le coloris me plaisait pas trop, donc j'avais pris celui-là. Et je l'avais pris en base Noisette Fing 500, donc ça veut dire que les écheveaux faisait 500 mètres. Donc j'avais pris 2 écheveaux en me disant, bon bah 500 mètres et 500 mètres, je suis à 1000 mètres, je pourrais me faire un truc. Donc voilà, je me suis fait un truc. Pas de difficulté particulière. Tout est très bien expliqué, même si c'est en anglais. On comprend très bien. Donc la dentelle qui est là, qui fait le col, est en diagramme.
Après, c'est le yoke en jacquard, donc du diagramme, avec les augmentations à faire, tout ça. Donc, les augmentations sont calées de façon assez propre et assez, comment dire, assez simple, assez bien expliqué, donc pas de souci particulier. Et ensuite, une fois qu'on a séparé, bah, il suffit de tricoter en jersey jusqu'au bout. Alors moi, j'ai fait un peu plus long, parce que dans le patron, je crois qu'elle dit 24 cm, 24 ou 26, je sais plus. Moi, je suis allée jusqu'à 30, je crois. Et ensuite, j'ai fait mes côtes. Les côtes, je les ai faites un peu plus longues aussi parce qu'elles demandent 1,5 cm de côte. J'ai fait un petit peu plus. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Voilà. Et pour les manches, du coup, elle explique pour faire les côtes en dentelle, enfin cette dentelle là. Moi, je voulais pas de la. Déjà de base, j'étais pas sûre de vouloir la dentelle au cou. J'étais partie pour faire des côtes. Finalement, je me suis dit, allez, on essaye, on verra. C'est quand même assez joli. Donc voilà, je me suis laissée tenter par la dentelle sur le haut. Et pour le reste, je me suis dit non, ça va faire trop charger la dentelle ici, de la dentelle là, du jacquard là, avec une laine à speckle, etc. Du coup, je me suis dit non, on va rester dans du simple pour après. Ça, oui, parce que ça fait joli. Et puis, bah, pour le reste, on reste dans la simplicité. Voilà, donc il me reste plus qu'à le bloquer. Je l'ai tricoté en 3 et demi, je crois. Parce que je croyais l'avoir noté, mais je ne l'ai pas noté pour ce projet-là. Je crois que c'était du 3,5. Oui, c'était du 3,5 parce que j'ai dû enlever mes aiguilles sur un autre projet. Donc du 3,5. Super sympa, je l'ai essayé, j'aime bien. Par contre, à mettre quand il fait pas trop chaud, parce que on disait avec les copines, le jacquard ça fait quand même une petite épaisseur parce qu'on passe les fils, etc. Donc là, on a quand même une petite épaisseur au niveau de la poitrine. Donc, pas sûr que le t-shirt on puisse le porter en été, surtout ici. Mais du coup, ça peut se porter quand il fait un peu frais, etc. Super projet fini. Donc j'en ai fini avec les projets terminés. On va passer aux projets en cours. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis raisonnable. Il n'y a pas eu des casse-tonnes de folie pendant ces vacances. Je commence par un projet dont je vous ai déjà parlé, que j'ai repris là hier. Donc ce projet, c'est le pull chamallow de Atelier Émilie. Donc il est au même stade que la dernière fois quand je vous en ai parlé, puisque j'y ai plus touché. J'avais séparé le corps et j'avais fini mon premier écheveau et on en était resté là. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une manche. Voilà, donc il faut relever les mailles pour tricoter les manches. Je me suis dit, avant de continuer le corps, parce que j'ai 4 écheveaux et j'aimerais aller jusqu'au bout de ma laine. Du coup, j'ai fini mon premier écheveau en séparant le corps, etc. Là, je me dis, je monte une manche, je la tricote, je fais l'autre manche, je fais le col. Comme ça, après, toute la laine qui me reste passe dans le corps. Voilà, donc j'ai monté ma manche hier. J'ai quand même pas mal tricoté. J'ai commencé les diminutions, il y en a beaucoup à faire, donc on y va. Et je vais pas tricoter longtemps parce que vous allez voir, j'ai monté autre chose. Donc, voilà, j'espère bien avancer pendant ces vacances-là. J'espère le finir avant la fin de l'année, ce serait bien. Même si je le mettrai que l'année prochaine. Mais c'est de la Suri, je crois. Enfin, oui, voilà, on va parler de la laine. C'est de la SASM de Yarn by Simone coloris Rose des Bois. Donc c'est la même laine, le même coloris que le modèle du patron. J'ai pris exactement la même chose. Et du coup, le modèle, c'est Chamallow de Atelier Émilie. Voilà. Donc un pull avec un col V
hyper joli, hyper beau. Donc voilà, j'ai repris, enfin je l'ai repris là hier, j'ai monté les manches. J'espère finir une manche avant la fin des vacances. Et voilà, comme ça on commence la deuxième sans pression. Ensuite on fait le col et après le corps il y aura juste à dérouler. Je crois qu'il y a quelques diminutions à faire au début, histoire de fitter un petit peu. Parce que c'est un pull à aisance. Je crois que c'est pour... enfin, on n'ajuste pas beaucoup, mais pour donner un petit effet fité au niveau de la taille, je pense. Donc après le corps il se déroule tout seul. Hein, donc voilà. Moi j'aime beaucoup. C'est hyper doux. Ça fait très... Enfin comme c'est un peu déjaugé, c'est très moelleux, très aérien. J'adore. Voilà, je ne regrette pas du tout cet achat de kit qui remonte à quelques années quand même. Précisons-le. Donc voilà, le chamallow que j'ai repris d'Atelier Émilie dans un joli pochon Wool Bags. Acheté il y a très longtemps aussi. Ensuite, quand j'ai fini mes chaussettes, j'ai remonté des chaussettes. Alors, c'est des chaussettes qu'on avait prévues avec les copines pour le mois d'octobre. Donc, comme c'est octobre rose, on s'est dit qu'on allait se mettre dans le thème. Je vous montre déjà les laines, qui sont des petites merveilles de notre teinturière officielle rayonnaise, Manu. Donc voilà, elle nous a fait un petit kit, elle nous a proposé un petit kit pour qu'on ait des chaussettes pareilles, du coup, enfin, ou quasiment pareilles, puisqu'on fait le même modèle avec les mêmes laines. Donc normalement, on devrait avoir des chaussettes quasiment pareilles. Alors ça, c'est un rose bien flashy. Et celui-là, il est à speckle avec des petits speckles bien flashy aussi. Alors on a du jaune fluo, du rose fluo, du orange, des petits points de bleu et de mauve. Nous on est fans. Hein. Quand elle nous a teint deux kits différents, mais qui se ressemblaient quand même un petit peu. Et on a tout craqué pour celle-là. Enfin pour ce kit-là. Ces laines-là. Parce que hyper flashy, avec des speckles un peu flashy, etc. Donc on aimait bien. Hein, et puis de toute façon, Manu, à chaque fois qu'elle nous fait un truc, on aime bien. Donc ce sont des chaussettes avec jacquard qui se commencent normalement par les côtes, la tige, on fait le jacquard, on fait les côtes, le jacquard et on fait le pied parce que c'est un talon après coup et on fait les pointes. Alors moi, je n'aime pas tricoter des chaussettes par les côtes. Je n'aime pas les talons après coup. Du coup, avec Manu, on a décidé de faire les rebelles et on commence par les pointes. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé la semaine dernière. J'ai juste monté les pointes, mis le coloris principal et je me suis arrêtée. Voilà. Donc moi et Manu, on va les faire par les pointes. On va faire le gousset, on va faire un talon renforcé et ensuite on fera le jacquard et les côtes. Moi, je pense que je vais essayer de partir, d'utiliser toute la laine contrastante là, enfin non pas la laine contrastante, la laine principale. Je vais essayer de tout utiliser, donc je vais peut-être faire des chaussettes un peu plus hautes que ce qui est prévu, ou alors je vais faire les côtes avec le coloris principal. Donc je vais utiliser le contrastant que pour faire la pointe et les rubans, et tout le reste sera en coloris principal. Je sais pas trop encore, mais j'aimerais bien garder un peu de ce rose là s'il m'en reste après le jacquard pour le mettre dans ma couverture parce que j'aime bien, c'est hyper flashy, j'aime trop. Voilà, donc ça ce sont mes chaussettes d'octobre qu'on a montées avec les copines. Et hier j'ai castonné. Bah oui, il fallait bien enfin quand même quoi, j'ai fini des projets et j'en monte pas. Les chaussettes ça compte pas, donc le caston de chaussettes ne compte pas. Il me fallait castonner autre chose. Donc j'ai castonné ceci.
Bonjour, bonjour. Alors, comme vous voyez, j'ai changé de tenue, de coiffure, etc. En fait, on est le lendemain, on est lundi. Et je dois retourner une petite séquence parce que hier soir au montage, je me suis rendu compte que une partie de la vidéo n'avait pas de son. Voilà, heureusement ce n'est pas toute la vidéo, c'est pas une grande partie de la vidéo, c'est juste le moment où je vous parle de mon gilet Manzo. Voilà, donc je trouvais ça un peu bête de vous laisser sans ce super en cours. Donc je refilme. Alors il fait moins beau qu'hier, donc je sais pas trop ce que ça va rendre au niveau qualité, lumière, etc. Mais voilà. C'était quand même dommage de ne pas vous en parler plus de ce gilet Manzo. Donc je crois que j'ai un bout de vidéo où je vous montre quand même le début. Donc voilà le début. C'est le début de la bordure, puisque c'est un châle avec une jolie bordure. Et la bordure se tricote en même temps que le pull, enfin que le gilet. Donc là, j'ai fait la première partie. Il fallait faire un montage provisoire au crochet, que j'ai fait avec cette jolie laine bien fluo. J'ai fait la première partie de la bordure. Maintenant, il faut que je défasse ce montage, que je reprenne les mailles et que je fasse la même chose, mais de l'autre côté. Voilà, donc que je fasse autant de longueur, autant de rangs de l'autre côté pour avoir ma bordure. Et ensuite, pouvoir relever les rangs, enfin les mailles par ici, et tricoter du coup la bordure en même temps que le gilet. Voilà. Donc pour la laine, je sais pas si du coup vous avez les infos. Je vais le redire du coup. La laine c'est de la Yarneline, de la 100% Mérino et c'est le coloris Monsieur Curieux. Donc une laine achetée en 2019 puisque je l'avais achetée avant de venir à La Réunion. Et c'était les tout débuts de Emeline qui commençait à atteindre à ouvrir sa boutique. Donc voilà, j'avais commandé ce joli coloris là, c'était ma première commande chez elle. Un vert très nuancé, très beau. Donc vous pouvez peut-être le voir, on va essayer de vous montrer ça. Alors on a un I-cord, un petit I-cord, et la bordure est faite de cottes. On va appeler ça des cottes torsadées, puisque en fait les mailles endroits sont, on va dire, twistées. Je sais pas trop. Enfin, on tricote la deuxième maille endroit avant de tricoter la première, voilà. Ce qui fait une petite torsade, un petit effet torsadé. Voilà, moi j'aime bien, ça donne du relief aux cottes. Ça change, et c'est pas difficile à faire, donc j'aime beaucoup. Bon là, il faut que je reprenne de l'autre côté. Ce serait bien. Quoi vous dire de plus? Bah pour l'instant pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer et il n'y a pas grand chose de fait. Mais voilà, du coup je le tricote avec des aiguilles 3,5. Et voilà. Et oui, du coup je voulais vous dire que normalement le modèle de base, on a des rayures sur le bas du gilet. Moi je ne vais pas faire les rayures. Je vais tout tricoter avec ce coloris là. Parce que je pense que le coloris se suffit à lui-même avec ses nuances. Et voilà, parce que j'ai pas envie de rire. Voilà, je le voulais tout en vert. Tout avec ce coloris là, donc je vais le faire qu'avec ce coloris là, pas de rayures. Et je vais essayer d'utiliser toute ma laine, puisque j'ai 4 écheveaux de cette jolie laine. Ce serait dommage d'en gâcher. Donc voilà. Comme d'habitude, je vais faire les raglans, etc. Et une fois passé la séparation manche-corps, je ferai les manches. Peut-être que je vais faire des manches un peu plus longues. J'aimerais bien peut-être des manches qui arrivent là, jusqu'à la base du pouce. Bien longues du coup. Et ensuite, j'utiliserai toute la laine qui reste pour faire le corps. Voilà, puisque de toute façon, comme la bordure est faite en même temps, il va pas m'arriver la même mésaventure qu'avec le linotte où je vais rallonger et ensuite je vais me rendre compte que j'ai pas assez de laine. Vu que là la bordure est faite en même temps, quand j'ai plus de laine, je m'arrête et je rabats. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous ai parlé du gilet Manzo, donc je vous laisse prendre
reprendre la suite du podcast. Donc j'ai hâte, en plus ça a l'air, même si c'est en fingering, ça a l'air d'un gilet assez cosy et tout, donc j'ai quand même hâte de le faire, de le finir. Et voilà pour mes projets en cours. Donc seulement 3 projets en cours. Je suis devenue une tricoteuse raisonnable. Bon, je suis pas mono en cours non plus, mais voilà. J'ai connu des périodes où j'avais beaucoup plus de tricot en cours en même temps. Là, 3, ça va. J'ai une paire de chaussettes, ça compte pas, donc ça m'en fait vraiment... En réalité, ça m'en fait que 2. Hein. Un gilet et un pull, c'est bien. Ouais. Voilà. Projet à venir, il n'y en a qu'un. Ça sera un pull de Noël. Donc avec les copines, on s'était dit qu'on aimerait bien faire un pull de Noël ensemble. On a choisi 2 modèles. Donc on a le Jules Bord de Lucienne Tricotte et on a le Yvette de Nadia Crétin-Lechen. Donc ce serait le Yvette avec jacquard. C'est des petits sapins. Alors, on part presque toutes sur le Yvette. Muriel, elle va faire les 2. Et je crois que Vanessa va faire les 2 aussi. Pourquoi choisir, hein? Choisir, c'est renoncer. Moi, je vais faire que le Yvette. Manu aussi, je crois. Saïda, je sais plus si elle nous suit ou... Je crois qu'elle nous suit aussi dans le Yvette en jacquard. Parce qu'après, on aimerait bien se faire une petite photo de groupe avec nos pulls en jacquard. Donc, ça sera chouette. Ça c'est le Caston, normalement du 1er novembre. Mais avec Manu, on n'a pas encore nos laines. C'est quand même ballot. Donc, avec Manu, on réfléchit à ce qu'on va utiliser. On ne sait pas trop. On a vu que sur les projets Ravelry, généralement, on utilisait de la Nord. C'est pas une laine qu'on affectionne particulièrement. Donc, on est en train de réfléchir. Si jamais vous avez des idées de laine fingering, pas trop rustique. Enfin, après, c'est ce qui est le mieux pour du jacquard, mais on préférerait tricoter du 100% mérino hein, ou du mérino nylon, mais pas de laine polyamide, etc. Enfin, la Nord, on sait qu'on... Enfin, moi, j'ai déjà tricoté de la Nord, de la Flora aussi, et en fait, c'est pas ce que j'aime porter. Et du coup, je me dis... ce sera un pull de Noël, mais j'ai quand même envie de le porter. Donc, j'aimerais une laine industrielle ou teinte-main, hein, peu importe, mais une laine que j'aurais plaisir à porter, parce que c'est quand même un projet qu'on tricote avec les copines, il faut que ce soit quelque chose d'agréable, etc., à tricoter et à porter ensuite. Donc, on est en train de réfléchir. On écume les sites de laine de vente de laine. On est en train de se décider. Et du coup, ce sera sûrement pas un caston du 1er novembre. On pense qu'on va castonner ça mi-novembre. Mais voilà. Parce que de toute façon, on se dit, c'est un pull de Noël, mais qu'on ne portera pas pour Noël. Puisque nous, à Noël, il fera hyper chaud et hyper humide. Donc, on aimerait bien le tricoter là, parce que c'est la période de Noël. Mais on fera une photo ensuite, pas pour Noël, on fera la photo en début d'année prochaine. Ça nous laisse largement le temps de le faire. Ah Manu. Et du coup, on prend le temps de réfléchir à la laine. On passera une commande ensemble et on verra bien. Donc si jamais vous avez des idées de laine pour faire ce pull, on est preneuse. En sachant que, on va faire le Yvette avec jacquard. Donc, il faut que ce soit une laine qui ait des coloris, quand même des coloris assez unis. Puisqu'on va faire des sapins sur le jacquard. Donc, on aimerait trouver quelque chose de sympa. Et voilà. Donc, moi, on y a réfléchi un petit peu quand on s'est vu mercredi. On s'est dit peut-être partir sur une laine industrielle du coup, où on achèterait des pelotes de 50 grammes.
ce qui nous éviterait de finir avec beaucoup de restes. Parce que le jacquard, on ne va pas en utiliser énormément de coloris contrastants. Donc, on s'est dit peut-être partir sur une laine industrielle où on aurait des pelotes de 50 grammes. Comme ça, on n'a pas vraiment de reste après, parce qu'acheter un niveau de 100 grammes pour tricoter un jacquard, et après il nous en reste, je sais pas, on tricote 20 grammes ou 30 grammes et il nous en reste 70, on en fait quoi après? Voilà, donc on essaye de réfléchir quand même un petit peu à tout ça. On se revoit avec Manu dans la semaine prochaine. Donc on va encore y réfléchir un petit peu. Donc si jamais vous avez des idées de laine, on est preneuse. On veut bien des suggestions. Et voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Oh, quand je vous quitte, le soleil revient. Parce qu'il a plu pendant le podcast, là, il pleuvait. Là, le soleil revient un petit peu. Ça fait du bien. Bon, je vous souhaite de bonnes vacances parce que je crois que vous, enfin nous, il nous reste une semaine de vacances, mais vous, là, vous êtes en vacances ce week-end. Donc enfin pour celles qui sont dans l'éducation, etc., vous êtes en vacances. Donc je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous souhaite un bon tricot. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez le podcast. Et j'espère que ça a été, que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt!